Voilà, je voulais faire une petite vidéo sur le blocage au niveau d'un mouvement. Donc lorsqu'on est bloqué sur un mouvement qu'on n'arrive vraiment pas à faire, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Et donc voilà, j'ai essayé de réfléchir afin de vous donner des petits conseils. Donc j'en ai sélectionné 6 afin de voilà, vous permettre de faire un déblocage à ce niveau-là. Donc ça, on va prendre l'exemple je ne sais pas, par exemple au hasard du tremblement du bassin. Voilà, donc on va prendre ce mouvement-là parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se font un blocage sur ce mouvement-là. Alors, la première des choses, lorsque vous avez un blocage, c'est de redemander une explication théorique sur ce mouvement. Donc, c'est-à-dire d'aller voir votre professeur et de lui redemander de vous expliquer comment ça se passe pour faire ce mouvement-là et de bien écouter les mécanismes anatomiques en fait qui vont débloquer ce mouvement-là. Donc, et de ne pas mettre de côté les explications parce que vraiment c'est ce qui va vous permettre de comprendre intellectuellement parlant comment ce mouvement se fait et donc de prendre en compte vraiment tout le mécanisme de ce mouvement là. C'est hyper important pour pouvoir après le pratiquer. Donc vraiment redemander ça et limite le noter pour au cas où, après coup, parce que des fois on entend ce qu'on a envie d'entendre, et donc là de vraiment avoir toutes les clés en main et de pouvoir le relire après, c'est intéressant pour ne pas oublier. La deuxième petite astuce, c'est de prendre beaucoup de stages, voire encore mieux des cours particuliers avec beaucoup de profs différents. Ça va permettre d'avoir des explications différentes sur ce mouvement-là. Il se peut que votre professeur régulier vous convienne totalement, mais on ne sait pas pourquoi. Parfois sur un stage d'un autre professeur, l'explication qu'il va donner sur ce mouvement-là va avoir un déclencheur chez vous. Il va dire un mot, une phrase, encore une fois, qui va débloquer quelque chose au niveau intellectuel chez vous. C'est très important, comme je disais, d'expliquer théoriquement avec des images, etc. Et chaque professeur va avoir sa manière à lui d'expliquer ce mouvement-là. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir avoir son prof régulier, mais de faire des stages avec différents professeurs afin de peut-être avoir un déblocage sur ce mouvement. La troisième astuce, et c'est pour moi une des plus importantes, c'est de travailler le mouvement lentement. Ça, je le vois énormément en cours, surtout dans les stages techniques, dans les cours techniques ou quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on a un blocage, ça nous énerve. Et donc du coup, on essaye de faire le mouvement rapidement. Et en fait, c'est une sorte de défense du corps parce que plus on fait la chose rapidement, plus en gros le problème du corps sur ce mouvement-là va être un peu gommé par la vitesse. Parce que c'est bâclé en fait, ça va être bâclé. C'est vrai que ça passe plus facilement quand on le fait rapidement, mais par exemple sur un lit baladie vers le haut, on va dire, si vous le faites rapidement, ça va être petit, ça va être peut-être mal isolé, etc. Mais en gros ça va passer, on va dire. Mais si vous le travaillez lentement, tout de suite c'est beaucoup plus difficile, évidemment, puisque vous allez le décortiquer et essayer de le faire à la perfection. Et c'est comme ça qu'il faut le travailler parce que sinon votre corps ne sera pas habitué et les déclencheurs au niveau des muscles ne vont pas travailler. Les muscles qui vont être sollicités dans ce mouvement-là ne travailleront pas si vous le faites de manière bâclée et rapide. Que si vous le faites lentement, et quand je dis lentement c'est très lentement, ça va vous demander un effort au niveau musculaire et une concentration pour faire le mouvement bien isolé, etc. Qui va faire travailler votre corps et donc qui va entraîner ces muscles-là qui vont vous permettre après d'être beaucoup plus ample et beaucoup plus forte dans ce mouvement-là. Donc, le travailler lentement, c'est la clé, vraiment. Donc, voilà. Ensuite, la quatrième petite astuce, c'est de vous fixer une pratique quotidienne de ce mouvement-là. Alors, je vous entends déjà, pour certaines, me dire « je n'ai pas le temps ». Alors, ça, je n'ai pas le temps, je l'entends beaucoup. J'entends qu'on a chacun nos vies et que ça reste avant tout un loisir, mais je m'adresse aux personnes qui veulent régler ce problème vraiment, véritablement, et qui en ont marre d'avoir ce blocage sur ce mouvement. Ne vous dites pas que vous n'avez pas le temps, parce que 5 minutes dans la journée ça se trouve, vraiment ça se trouve, et peu importe la vie qu'on a,
tout le monde peut trouver 5 minutes. Si vraiment vous voulez régler ce blocage-là, vous trouvez 5 minutes pour travailler ce mouvement-là. Comme je disais, en relisant sur votre papier ce que vous avez noté théoriquement sur ce mouvement-là et en le travaillant lentement, 5 minutes par jour, je peux vous dire que le blocage, il va partir très rapidement si vous vous y tenez. 5e petite astuce, une fois que voilà, ça fait un moment que vous pratiquez lentement, 5 minutes par jour, machin, demandez un retour à votre professeur, c'est-à-dire à la fin de votre cours, dites-lui voilà, moi ce mouvement-là, je le travaille depuis quelques temps, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me dire s'il y a une évolution? Et sur quoi elle est cette évolution? Est-ce que c'est pas encore ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que je prononce? Est-ce que tu penses qu'il faut que je continue ma répétition quotidienne? Est-ce que ça fonctionne? Pour avoir un retour en fait, tout simplement sur votre travail, et ce qui va vous permettre d'enrichir votre motivation pour continuer à travailler dans cette direction-là et continuer à perfectionner ce mouvement et dans une autre peut-être direction pour encore plus l'améliorer. Et dernière petite astuce, et c'est pareil, très important, c'est bien sûr être régulier dans vos efforts. Ça ne sert à rien de le faire une semaine et de plus le faire. C'est pas en une semaine que ça va se régler. Des fois il y a des déblocages qui se font au bout des mois, voire des années, et il faut être régulier et patient. Les gens qui y arrivent dans tout contexte, c'est les gens qui sont réguliers et patients, c'est-à-dire qu'ils vont pas vouloir des résultats tout de suite, ils vont savoir attendre et être patient, attendre que leur corps leur donne satisfaction. Et pour ça il faut être régulier. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire ce mouvement là au bout même de 3 mois, alors que ça fait depuis 3 mois que vous faites ce mouvement, enfin que vous essayez de travailler ce mouvement là tous les jours 5 minutes, etc., que ça ne sert à rien. C'est juste que votre corps a besoin de plus de temps. Peut-être qu'il y a des étapes que vous n'avez pas faites. Il faut être régulier et patient. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vos blocages sur certaines techniques vont se régler. Et puis voilà, bon courage à tout le monde pour ce travail. Ciao!